Une émission sur deux, il vient partager avec Caro une chronique. Et c'est donc à toi, monsieur Vroom, de venir nous parler de bateaux qui roulent ou de voitures qui flottent. Exactement. Jingle. T'as pas de tablette, quoi. Chronique moteur par Ça commence. Alors non, j'ai pas de tablette. J'ai lâché de graver dans le marbre, donc je commence Avec le papier. à imprimer Voilà. au papier. Eh oui, il imprime encore. Ami Nouber, bonsoir. Comme il est de bon ton d'adapter ça. On applaudit Fred. Merci. Allez, c'est parti. Bon, je peux y aller. Alors, Ami Noobers, bonsoir. Comme il est de bon ton d'adapter sa chronique au thème de l'invité, après recherche et réflexion, j'ai choisi de vous parler ce soir des véhicules amphibies. On va donc voir ce soir plusieurs types de véhicules terrestres capables de se mouvoir également sur l'eau. Comme à mon habitude, tout d'abord un peu d'histoire. Ah oui. Les premiers véhicules amphibies sont apparus lors de la Seconde Guerre mondiale en 1944 chez les forces alliées, avec l'arrivée d'un camion GMC à 6 roues motrices modifié pour flotter, ainsi que la Jeep GPA à 4 roues motrices. Sans ces outils géniaux, qui sont venus en appui aux autres forces de combat, l'issue du conflit aurait pu être changée. Dans un premier temps, c'est donc en vue d'une utilité militaire ou bien professionnelle qu'ont été imaginés les véhicules amphibies. Ce n'est qu'en 1961 qu'apparaît le premier véhicule amphibie fabriqué en série pour le grand public. Est-ce que c'est toi qui as pris la photo? Non. J'étais pas né. Ah, pardon. Il s'agit de l'Amphicar 770, un véhicule cabriolet C'est quand même marrant, ça. pouvant évoluer sur la route jusqu'à 112 km/h et naviguer sur l'eau à 7 km/h. Cette voiture a été fabriquée en Allemagne à 3878 exemplaires. Combien d'exemplaires? 3878 quand même. exemplaires Wow. entre 1961 et 1968. Excellent. Enfin, ils ont été fabriqués, tu dis pas qu'ils ont été vendus. Hein. Ils ont été vendus, oui, parce qu'ils ont eu du mal à s'écouler, mais en fait... C'est coulé, d'ailleurs- c'est avec un jeu de mots. Non, Nadra. Non, il ne coulait pas. Bon, il paraît quand même que la carrosserie, elle supportait mal quand même l'eau de mer. Et hein. tu Mais, m'étonnes. Tu m'étonnes. Il en resterait actuellement 700 exemplaires seulement, et la cote de ce véhicule démarre à plus de 35 000 euros. Ah oui. J'en ai vu à plus de 50 000 facilement sur les sites référencés. Mais ça, c'est de l'histoire. Et d'après vous, existe-t-il de nos jours des constructeurs de véhicules amphibies? Oui. Eh oui, bien En évidemment. Allemagne encore. Sinon, il n'y aurait pas de chronique. J'ai exploré le marché et vous ai sélectionné des véhicules que vous pouvez acheter dès demain. Je vais d'abord vous parler d'un véhicule idéal pour Christophe. Parce qu'il est bleu. Non. Ah, il y a un peu trop de Ah oui, musique on va là. baisser le Il faut baisser le volume. Je te laisse faire le jeune. Ah oui. Donc voilà, il s'agit d'un véhicule idéal pour Christophe. Je disais, notre pêcheur, il s'agit d'un 4x4 russe, le Sherp. Oh, pétard. 2,50 m de large pour 2,30 m de haut Oh. et 1,3 tonne my à la God. pesée. Le véhicule, tout droit sorti d'un film de science-fiction, se présente comme un cube compact monté avec des pneus extra basse pression. La caractéristique principale de ce type de véhicule est leurs pneus. Plus ils sont gros, plus les capacités de franchissement sont importantes et mieux il flottera. Le Sherp flotte à merveille, franchit n'importe quelle marée, sort de l'eau sur la glace et sans encombre. Excellent. Il franchit ces obstacles de plus de 70 cm de haut. Tout cela à partir de 60 000 euros. Pas mal pour aller taquiner du poisson dans Ah, quelques c'est pas mal, coins ça, hein. infranchissables, Oui, non hein. Un véritable massacre. dans la Dommage rivière. que Noël soit déjà passé. Hein. Un massacre à poissons, oui, c'est sûr, oui. On n'avait pas vu dans ce prêt. Mais moi, vous me connaissez un petit peu maintenant et je préfère des véhicules apportant un peu plus de sensations. Alors j'ai trouvé deux autres constructeurs, tous deux américains. Le premier est Watercar. Après cette taillée une réputation pour avoir construit la première voiture amphibie la plus rapide au monde sur l'eau, en 2010, la Python, 100 km/h sur l'eau quand même. Hein. Wow. Il récidive Combien en 2013, 100 km/h la première Énorme. voiture. Là, Ah ouais. celle-ci, Ah oui. c'est la Panther. Cette auto, elle a la silhouette qui rappelle un peu une Jeep Wrangler. Elle est mue par un V6 3,7 litres Honda d'une puissance de 250 chevaux. Affiche une vitesse maximale de 130 km/h sur terre C'est excellent. et 70 km/h sur l'eau. Oh, Sa pétard. technologie est le résultat de plus de 14 ans de travail, 27 brevets déposés. Comme vous pouvez le voir, on peut s'en servir de cette voiture comme un véritable bateau. Ça, c'est un attrape-gonzesse, hein. Bien entendu, le prix se rapproche plus de celui d'un bateau que d'une voiture, Ah bah, la 130 000 euros. Ah oui. Eh oui. Ah oui, ça Mais- l'attrape, oui. Oui, mais finalement, à bien y réfléchir, c'est pas cher au vu des fonctionnalités apportées. Une voiture et un bateau. C'est ça. Eh oui, c'est pas très cher. Enfin, je finirai Pas par besoin les d'aller au plus port. fun des engins concoctés par la société Gibbs Sport Amphibian. C'est américain également. Donc le quad-ski, c'est un véhicule monoplace dont la carrosserie et la coque sont faites en matière synthétique. Il est animé par un moteur 4 cylindres d'origine BMW de 1300 cm3 Génial. qui transmet 70 chevaux au roue arrière et 140 chevaux au système de propulsion à hydrojet. Ce véhicule tout-terrain, doublé Il d'une... dit quand même beaucoup de mots que je comprends, que je connais pas. Alors vas-y, qu'est-ce que tu comprends? Bah, redis-moi le Hydrojet. début là, le moteur et après hydrojet. Alors hydrojet, c'est la propulsion, c'est comme les Pour le- skis- ça, c'est pour aller dans l'eau, les- ça.
Comme les les scooters jets. des mers, voilà, comme les D'accord. jets sur le mot. Ce véhicule tout-terrain, doublé d'une motomarine, donc la motomarine c'est pareil, c'est le moteur, D'accord. peut atteindre 70 km/h autant sur la terre que sur l'eau. Pour passer d'un usage à l'autre, ces roues s'escamotent en tout juste 5 secondes. Est-ce qu'il faut un casque pour aller dans l'eau? Non, il ne faut pas un casque. Ah bah oui. Son prix est de 40 000 US $. Bon, Oh, c'est ça va bon, quand une même, paille. hein, c'est une paille. Et puis c'est sympa là, oui. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il va développer également le biski. En fait, c'est un scooter donc avec 2 roues et jet ski. Le triski, donc c'est un 3 roues avec 2 roues devant, une roue derrière et jet ski également. Ainsi C'est que le toute la Terraquad, donc déclinaison. c'est les 4 roues comme on voit pour aller les 4x4. Ouais, ouais. Et également amphibie. Une belle gamme en perspective qui me fait saliver. Ça c'est pas mal pour la pêche. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en ça. penses? Moi je trouve ça sympa. J'espère Pas vous très avoir discret, donné. J'espère vous avoir donné Pour envie éviter les silures. Ouais. Au top. de naviguer à bord de ces engins. Mais au fait, il faut un permis pour naviguer. Eh bien voilà une résolution pour Ah. 2017. Passer mon permis bateau afin de pouvoir tester un de ces engins. Eh ben, bien Ah, sûr. bah oui. Vroom vroom, à bientôt les noobs. Et on applaudit Fred. Merci.